Salut tout le monde, c'est Roswell. Et beaucoup de nouveautés aujourd'hui sur Empire and Puzzle. On a la Voix du Courage qui vient de recommencer aujourd'hui et on a surtout le bal costumé qui vient de commencer. Et il y a du très très lourd, donc on va analyser tout ça tout de suite. On va voir un petit peu les nouveaux costumes, hein. On va passer un petit peu les anciens. Et on va commencer par Mariana. Mariana qui est franchement le costume que j'attendais de cet événement. Et je suis super chanceux parce que je l'ai eu. J'ai fait 3 invocations aujourd'hui. J'ai eu Utao et Kelani ce matin avec des pièces qui me restaient. Ensuite, j'ai commencé un petit peu l'événement. Il me reste juste le dernier niveau à faire parce que tout simplement j'avais plus d'énergie monde et je n'ai pas envie d'utiliser une fiole pour ça. Et donc j'ai refait une invocation avec les pièces que j'avais gagnées et bah, j'ai eu la chance d'avoir Mariana. Donc je suis vraiment super content, c'est un super costume. Vraiment, c'est un excellent costume. On va détailler ça. Donc elle passe en classe magicien, là où elle était en... Comment ça s'appelle? En voyou. Oui, c'est ça, voyou. Donc la classe magicien, c'est un certain pourcentage de chance d'infliger des dégâts supplémentaires aux cibles qui bénéficient de bonus. Elle reste en mana rapide, hein, les costumes ne changent pas la vitesse de mana. Au niveau de ses stats, elle passe à 753 d'attaque, donc ça c'est très bien parce c'était vraiment son gros point faible sur les héros de base. Elle était à 669 seulement, je crois. En tout cas dans les 660 d'attaque. Là, elle passe à 753, c'est pas mal. Elle est dans la moyenne maintenant au niveau de l'attaque. 704 de défense, là, elle perd un petit peu. C'est un petit peu faible, mais voilà, c'est pas non plus. Il y a pire, quoi. C'est pas non plus dégueulasse. Et 1499 de PV. Je sais plus exactement à combien elle était. C'était un petit peu moins que ça, mais c'était déjà un point fort. Et là, ça reste vraiment très très fort, hein. Pratiquement 1500 de PV. C'est assez énorme. Elle inflige 358% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc elle passe du rôle de sniper où elle faisait 468% de dégâts à la cible et on va voir ça et 318. Non, c'était un petit peu moins parce du coup elle gagne en stade d'attaque. Du coup je pense qu'elle ça buff un petit peu aussi le dot. Je rappelle, hein, tout ce qui est dot, tous les dégâts par tour. Plus vous avez de stade d'attaque, plus ça va augmenter les dégâts par tour. Oui, autre chose aussi, c'est une petite nouveauté, il me semble. Ou alors j'avais jamais remarqué ça avant, mais je crois pas, je crois vraiment que c'est une nouveauté. On peut voir maintenant le héros, donc c'est pas ses stats de base, c'est les stats avec les bonus de costume. Donc quand vous avez le héros qui est maxé et le costume qui est maxé, si vous l'utilisez sans le costume, ce sera avec ces stats là. Donc 702 d'attaque, 747 de défense, 1544 de PV, c'est quand même très très fort. C'est franchement sympa. Donc à la base, ah oui, c'était 458% et pas 468. Voilà, on était vraiment sur un sniper avec en plus un dot. Et là, on passe sur un héros qui va faire des dégâts à 3 personnes. Qui va faire quand même pas mal de dégâts à 3 personnes. 358% à la cible et à peu près la moitié aux deux héros qui seront à côté. Et surtout, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% de défense contre le feu pour 3 tours, et tous les ennemis de glace reçoivent moins 34% d'attaque pendant 3 tours. Donc en gros, clairement pour faire simple, ça va devenir un héros titan. Ça va devenir un héros très très fort contre les titans, en débuffant la défense contre le rouge. Vous l'utilisez en mono. Honnêtement, encore une fois, je vous conseille les titans de les attaquer en mono. Puisque vous ferez beaucoup plus de dégâts de tuiles et c'est les dégâts de tuiles qui comptent avant tout sur les titans. Et en plus, bah, elle va donner moins 54% de défense contre le rouge, donc elle va permettre à tous ses alliés du mono de, de faire encore plus de dégâts et vraiment de briller encore plus. Donc c'est vraiment très très fort. En plus de ça, bah, si vous voulez l'utiliser en défense avec le costume, donc elle va débuffer la défense contre elle-même au final, puisque dans une défense, encore une fois, je ne vous conseille pas de mettre de doublon. Et elle va se protéger contre un éventuel bleu. Enfin, quelque part, puisqu'elle va débuffer cette attaque des bleus. Donc voilà, vraiment, c'est un excellent costume. Dans un mono, c'est un héros qui va devenir vraiment extrêmement fort. Donc voilà, vraiment, je l'ai eu et je suis vraiment extrêmement content d'avoir eu ce costume, quoi. C'est vraiment un costume qui est génial. Allez, hop. Ensuite, on a Kagan. Kagan qui était clairement un des moins bons héros du jeu, soyons clairs.
il était quoi avant? Il était ranger. Il passe en barbare, donc a un certain pourcentage de chance d'infliger un tout petit dot à la cible. Au niveau de ses stats, donc 761 d'attaque, c'est bien, c'est franchement bien. 691 de défense, c'est c'est faible. Clairement, c'est faible. Ça reste faible, c'est déjà son point faible à la base. Ça le reste avec le costume, même si c'est moins important. Et 1529 de PV, ça reste son point fort, ce qui était déjà le cas à la base. Donc voilà, c'est un peu mieux au niveau des stats que ça ne l'était sans le costume, mais on garde les mêmes points forts et les mêmes points faibles. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait à la base? Il faisait 360% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Ah, c'était sur les mêmes dégâts sur 3 personnes quand même. J'étais persuadé que c'était des dégâts mineurs aux ennemis proches. Il augmentait la génération de mana de 24% sur 5 tours à lui-même et les alliés proches, donc c'était plutôt sympa. Le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 63% de défense. Donc voilà, c'était sympa pour lui et les héros qui l'entouraient, mais en lent et avec une défense faible, honnêtement, il n'était pas non plus franchement pas top quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va infliger 514% de dégâts à la cible. Ça fait très mal. Ça fait très très mal avec en plus une grosse stat d'attaque. Donc on peut pas appeler ça un sniper puisqu'il reste lent. Mais en tout cas, s'il charge, il va faire mal. Il va faire vraiment très mal même. Clairement, hein, il a des chances de one shot. Ensuite, tous les alliés reçoivent, et là c'est là où c'est pas mal, c'est que c'est tous les alliés et pas seulement lui et les deux alliés qui l'entourent. Plus 12% de génération de mana pour 5 tours. C'est assez sympa. C'est assez sympa. C'est pas un boost de mana énorme, mais c'est quand même pas mal. Et c'est sur 5 tours et pas seulement sur 2 ou 3 tours. Comme ce qu'on voit généralement sur les héros qui boostent la génération de mana. Donc c'est pas mal. Et tous les alliés reçoivent plus 46% de défense pour 5 tours. C'est mieux. Clairement, c'est mieux que ce que c'était à la base, puisqu'il va avoir un effet sur plus de personnes. Il avait un effet que sur 3 personnes à la base. Là, certes, il va faire des dégâts que sur une seule, mais il va faire énormément de dégâts. Et puis, bah, il va booster la génération de mana de tout le monde et il va booster la défense de tout le monde. Donc, c'est mieux, clairement. Clairement, son costume améliore le héros. Je pense ça devient pas quand même un des meilleurs héros du jeu, hein, clairement. Il passe un cap, on va dire. Il passe un niveau. C'était vraiment le niveau le plus bas de ce qu'on pouvait trouver en 5 étoiles. Il passe à un niveau au-dessus. Maintenant, ce sera pas non plus génial, quoi. Il y aura quand même certainement mieux à cause de sa mana lente. Clairement à cause de sa mana lente. En moyen, il serait juste énorme comme héros. Mais en lent, c'est pas top. C'est pas top parce que même s'il a beaucoup de PV, il a une défense qui est très faible. En défense, euh, en défense, bon, ça peut être pas mal en tank quelque part si vous avez de quoi lui donner des emblèmes, mais uniquement si vous avez de quoi lui donner des emblèmes pour booster sa stat de défense et le faire durer pour qu'il ait une chance de déclencher. Parce qu'en plus avec le boost de génération de mana, il va quand même, il va se donner des chances de déclencher une deuxième fois, quoi, on va dire. Donc il passe de héros faible à héros moyen, on va dire. C'est voilà, c'est pas un héros énorme, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Il va faire vraiment beaucoup de dégâts. Il va bien augmenter la défense de tout le monde. Ça va être pas mal en booster de bonus, du coup, parce il se donne deux bonus, donc c'est plutôt pas mal. Il fait déjà des gros dégâts de base. En attaque de ruée, il va devenir fort. En attaque de ruée, franchement, il va devenir très fort. Parce que bah, il fait énormément de dégâts, il va devenir un vrai sniper en attaque de ruée. Clairement, vous l'utilisez comme un sniper en attaque de ruée, en défense vous le mettez sur l'aile et il va faire très mal. Il va vraiment être très fort. En booster de bonus, il va être fort aussi. Et puis il va être assez fort aussi quand même, mine de rien, en bataille sanglante, puisqu'il il va faire de gros dégâts. Encore une fois, c'est un héros qui a des chances là de one shot un héros en face, hein, avec des stats comme ça,
C'est plutôt pas mal. Donc ouais, il gagne quand même beaucoup, Kagan, avec son costume. Il gagne vraiment beaucoup. Maintenant, ça reste. Il partait de très bas, quoi. Il partait vraiment de très bas. Donc voilà, c'est un héros qui devient un héros pas trop mal. Donc Mani, il était déjà là. Hop. Elle est nouvelle. Scarlett. Scarlett qui était donc un sniper plus ou moins rouge, 4 étoiles. Elle passe en ranger. Elle était quoi à la base? Elle était voyou. Donc un certain pourcentage de chances de contourner les bonus de défense, y compris les contre-attaques. C'est toujours sympathique. Elle passe à 769 d'attaque, c'est fort, c'est très fort. Elle perd un petit peu à ce niveau-là, elle était à 8. Non, ça c'est avec le bonus costume, mais bon, je pense qu'elle perd quand même un petit peu au niveau de l'attaque. Par contre, elle gagne un petit peu en défense, là où elle était vraiment très très faible. C'était vraiment son gros défaut sur la version de base, c'était la défense. Ça reste un défaut, hein. Clairement, 561, c'est pas top, hein. C'est franchement pas top, mais c'est déjà mieux que ce que c'était à la base. 1172 en PV, ça c'est plutôt pas mal pour un 4 étoiles. Donc on va dire quand même que son point faible est corrigé, plus par le nombre de PV que par ce qu'elle gagne en défense. Mais voilà, c'est un peu moins une chips que ce que c'était à la base. Ensuite, au niveau de sa CS, donc elle reste en rapide bien entendu, elle inflige 185% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Là-dessus, elle perd. C'était mieux, hein, elle faisait 215% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc c'est moins fort que ce que c'était à la base. Maintenant, elle gagne aussi. Non, non, j'ai n'importe quoi, elle perd en attaque. Donc ouais, elle fait moins de dégâts. La cible et les ennemis proches reçoivent 138 dégâts de poison sur 3 tours. Donc par contre, elle gagne un dot qu'elle n'avait pas à la base. Et enfin, le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 30% de dégâts pour 3 tours. Et à la base, c'était la cible et les ennemis proches qui prenaient moins 34% d'attaque. Donc, il n'y a pas vraiment de plus-value. C'est différent. C'est différent parce qu'elle va faire moins de dégâts à l'impact, mais elle va gagner un dot. Et bah, au lieu de buffer, euh, non voilà, au lieu de débuffer l'attaque de l'adversaire, elle va buffer l'attaque de ses alliés. Bon, je pense pas qu'il y ait une énorme plus-value quand même sur le costume. Elle reste à peu près au même niveau, j'ai envie de dire. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, et c'était déjà un héros qui était pas mal pour un 4 étoiles. Je l'avais mise dans mon top 5 des rouges. Tout le monde n'était pas d'accord avec ça d'ailleurs, hein. Voilà, je pense pas qu'elle gagne spécialement, elle reste à peu près au même niveau. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Obakan. Alors, Obakan, lui, c'était un des plus mauvais héros de base, clairement, de la saison 1. C'était franchement pas top. On va voir ce que ça donne maintenant. Donc déjà, il passe de barbare à voyou, donc au niveau de la classe, c'est mieux que ce que c'était, puisqu'il se donne une possibilité d'esquiver les dégâts. Au niveau de ses stats, je ne me rappelle plus quelles étaient les stats d'attaque, enfin ses stats de base. Là, il y a 775 d'attaque, c'est franchement pas mal. 800, donc ça ne doit pas changer énormément, je pense, hein, puisque c'est 800 avec le bonus de costume. Donc ouais, ça ne doit pas changer énormément. Je ne me rappelle plus ce qu'il avait à la base. 712 de défense, c'est assez faible, mais ça l'était encore plus à la base, hein, quand on voit ce qu'il a avec le bonus. Donc à ce niveau-là, c'est corrigé. 1436 de PV, ça doit rester à peu près dans les mêmes eaux là aussi. C'est pas mal, c'est bien au niveau des PV, c'est bien au niveau de l'attaque, c'est un peu faible au niveau de la défense. Donc il reste bien entendu en mana rapide, il inflige 182% de dégâts à tous les ennemis, là où il infligeait 260% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc c'est mieux. Franchement, c'est mieux parce qu'il va attaquer tout le monde et en plus avec une bonne stat d'attaque à la base. Donc ça va quand même faire mal. Le lanceur et les alliés à proximité ripostent avec 85% des dégâts qu'ils reçoivent pendant 4 tours. Et à la base, il ripostait avec 115%, mais il n'y avait que lui qui ripostait. C'est. C'est pas mal. Il gagne un petit peu. Je dirais la même chose que pour Kagan. C'est mieux que ce que c'était à la base, mais c'est pas top non plus. Il va devenir pas trop mal contre les titans parce que du coup, il va permettre au titan de faire en sorte que le titan se fasse mal lui-même.
Après 85% de dégâts sur... Ouais, juste le lanceur. Honnêtement, ça aurait été sur tout le monde, ça aurait été franchement pas mal. Et là, il gagnait vraiment. Là, c'est seulement lui et les deux personnes qui sont à côté de lui. Maintenant, clairement, un titan se fera quand même bien mal grâce à cette riposte. Euh, Au niveau des raids, par exemple, si vous le mettez en défense, donc il passe de plutôt à mettre sur l'aile à plutôt flanc. Euh, Bah là, c'est dommage. Ouais, c'est pas comme va faire un. Comment il s'appelle? Un Boril ou une Sif ou ce genre de héros-là, avec 100 ou 115% de riposte sur les dégâts infligés. Le, une justice, par exemple, qui va l'attaquer, ou un héros qui tape tout le monde, une Isernia qui va l'attaquer, ne va pas se suicider sur lui. Je pense pas. Mais elle va quand même se faire mal. Donc, ouais. C'est pas mal, il gagne, clairement, il passe un cran au-dessus, mais comme Kagan, quoi, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Donc il passe de héros franchement pas top à héros moyen, quoi, à héros pas mal, mais on aura certainement mieux à utiliser. Ensuite, Greyman en 3 étoiles. Alors lui déjà, rien qu'au niveau du design, c'est pas un buff qu'il prend, c'est un debuff, hein. Il passe quand même d'un loup-garou à un raton laveur. À ce niveau-là, c'est pas top. On dirait un petit peu, zut, je me rappelle plus son nom, dans Les Gardiens de la Galaxie, le raton laveur là. On dirait un peu lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il passe en barbare là où il était sorcier. Donc, au niveau de sa classe, il perd. Je préférais largement avant. Il affiche 235% de dégâts à la cible. Le lanceur est immunisé contre les nouveaux effets négatifs pour 3 tours. Ça, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'il faisait à la base? Il infligeait 225% de dégâts à la cible. Donc, il fait un peu plus de dégâts. Il soigne le lanceur à hauteur de 50% des dégâts infligés. Ok. Hum, Donc là, il va faire un peu plus de dégâts. Il va s'immuniser lui-même contre les nouveaux effets négatifs. C'est plutôt pas mal. Et il obtient 50% d'attaque pendant 3 tours. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Il a des stats qui sont assez équilibrés, qui sont plutôt pas mal. 457 en attaque, 411 en défense et 896 en PV. C'est plutôt pas mal pour du 3 étoiles. C'est. Ouais, c'est un petit peu, un peu la même chose que pour Kegan et Obakan. Il va pas gagner énormément avec son costume, mais, mais il était moins mauvais à la base, j'ai envie de dire. Donc voilà, il gagne, il passe un petit con. Enfin, ouais, non, il reste à peu près au même niveau, j'ai envie de dire. C'est sympa. C'est une autre façon d'utiliser le héros, c'est plutôt sympa. Il est pas mal. Il est pas mal. Après, encore une fois, hein, les 3 étoiles, c'est pas ma spécialité. Je les ai malheureusement zappés. Et donc, du coup, je les connais pas encore tous très très bien. Donc, ensuite, Domitia, donc elle était déjà là. Ulmer. Ulmer, donc, a 3 étoiles bleues qui passe de la classe des magiciens à la classe des moines. Donc, un certain pourcentage de chance d'esquiver les effets négatifs. 522 d'attaque, c'est plutôt pas mal pour un 3 étoiles. 403 de défense, le point faible est corrigé, hein, clairement. Il avait une très très mauvaise défense à la base, maintenant c'est pas trop mal. Au niveau des PV, 700, voilà, il est assez équilibré, plutôt orienté attaque, clairement. Il a une assez grosse attaque quand même pour un 3 étoiles. Et il est dans la moyenne, on va dire, au niveau de la défense et des PV. Il inflige 145% de dégâts à tous les ennemis. Là où donc il gagne à ce niveau-là, au niveau du pourcentage de dégâts infligés. Et tous les alliés reçoivent plus 48% d'attaque pendant 6 tours, là où avant c'était les ennemis qui recevaient moins 34% de défense. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une autre façon d'utiliser le héros. Il fera un peu plus de dégâts lui-même. Permettra aussi de faire un peu plus de dégâts à ses alliés. Et maintenant, si par exemple vous aviez déjà un héros qui débuffait la défense, et ben vous pourrez l'avoir lui qui va buffer l'attaque. C'est toujours sympathique de pouvoir associer les deux. Donc voilà, il va gagner surtout par rapport au fait que son gros défaut de défense est corrigé. Sinon après pour le reste ça n'a pas changé énormément. Il reste à peu près au même niveau, c'est pas un mauvais héros. Honnêtement c'est pas un mauvais héros pour les 3 étoiles. Il est lent, c'est son gros défaut.
Ça malheureusement, c'est pas les costumes qui allaient le corriger, mais bon voilà, son gros défaut au niveau de la défense est corrigé, et ça c'est quelque chose qui est franchement sympa. Ensuite, Ishtak, il était déjà là, Kenmon, Tiburtus, comment il s'appelle déjà, Skitoskull, Isarnia, tout ça c'était déjà là. Jahangir, ça lui je crois que c'est un nouveau. Jahangir, donc il passe en magicien là où il était sorcier. Il reste en Manaland bien entendu. Au niveau de ses stats, c'est pas mal, c'est assez équilibré, hein. 514 d'attaque, c'est plutôt pas mal. 443 de défense, c'est dans la moyenne, il me semble. 705 de PV, c'est pareil, c'est aussi plutôt dans la moyenne. Il affiche 115 pardon, pour cent de dégâts à tous les ennemis. C'est un peu moins de dégâts. Et tous les ennemis reçoivent 156 dégâts de brûlure sur 4 tours, là où il recevait 120% de dégâts de brûlure sur 6 tours. Ouais, bah, je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan. Il perd en dégâts directs, il gagne un petit peu au niveau du dot. Et en plus, en moins de temps, maintenant, ça reste quand même quelque chose qui peut être retiré. Donc, ouais, je suis pas fan. Je trouve pas qu'il y gagne vraiment. Je trouve pas qu'il y gagne vraiment. J'aime pas trop. Clairement, j'aime pas trop. C'est moins fort que ce que je trouve ça moins fort que ce que c'était à la base parce que les dots, encore une fois, c'est bien, hein, c'est cool d'avoir du dot, mais c'est du bonus. Clairement, pour moi, un dot c'est du bonus, c'est pas le top quoi. Vous prenez une Mariana par exemple, le Mariana, moi si j'utilise, c'est pour les 458% de dégâts qu'elle fait à l'impact. Son dot, c'est un bonus. C'est tant mieux, elle va continuer à faire des dégâts, mais après, s'il y a un cleanser en face, bah, le dot il sera retiré. C'est donc, ouais. Je suis un peu déçu là. Là, clairement, je suis un petit peu déçu. Il reste en mana lente, hein, bien entendu. C'est. Ouais, c'est pas tip top quand même. Kelani, ça aussi, c'est un des nouveaux costumes. Donc, elle passe en sorcière là où elle était en ecclésiastique à la base. Donc, sorcière, un certain pourcentage de chance de diminuer de 50% la génération de mana de la cible. Tous les alliés partagent les dégâts entre eux pendant 5 tours, ça c'est pas mal, et tous les alliés reçoivent plus 50% d'attaque pendant 5 tours. C'est pas mal, maintenant elle change clairement de style de héros, c'est-à-dire que c'était un petit peu ce qu'on peut rechercher chez un tank à la base, hein. C'était pareil, elle partageait les dégâts, c'était pendant 5 tours aussi, donc ça change pas, simplement elle donnait de la défense en plus. Or, bah, personnellement, les héros qui partagent les dégâts, je préfère qu'ils boostent que ce soit couplé à un boost de défense et pas un boost d'attaque. Donc, moi, je suis mitigé là-dessus aussi. Maintenant, un boost d'attaque, ça reste quand même plutôt sympa. Ça reste plutôt sympa et du coup, le partage de dégâts devient pour moi presque un handicap. Parce que c'est pas couplé à un boost de défense, quoi. Donc c'est. Ouais, j'utiliserai plus du coup en soi pour le boost d'attaque maintenant. Ce sera plus spécialement pour le partage de dégâts. Elle change comment dire, elle change de rôle. Son rôle n'est plus le même avec ce costume. Donc c'est pas dégueulasse, c'est pas mal, mais voilà, elle change pas de catégorie en fait avec son costume. Il n'y a pas vraiment un gros changement. Ensuite, tout ça c'était déjà là. Utao. Utao, ça c'est un des nouveaux costumes et je l'ai eu tout à l'heure. Alors, Utaoi passe en classe barbare là où il était moine. Au niveau de ses stats, 519 d'attaque, 371 de défense, ça c'est très très faible. Ah, je suis bête, n'importe quoi, c'est Gonju. Ouh là là, n'importe quoi, j'ai cru que c'était Utao, ils se ressemblent un petit peu en même temps. Ça reste quand même assez faible, 844 de PV. Donc c'est pas mal en attaque, c'est pas mal en PV, par contre c'est faible en défense. Il affiche 220% de dégâts à la cible. Qu'est-ce qu'il faisait avant? C'était 270% de dégâts à la cible, donc il perd un petit peu en dégâts. Il réduisait la mana de la cible de 25%, pardon. Et maintenant, il réduit la mana de la cible de 40%. Donc il gagne un petit peu en réduction de mana, ce qui est assez sympa. Euh, Ouais, c'est pareil. Je trouve pas qu'il change vraiment il n'y a pas une énorme plus-value sur le héros en fait. Il reste à peu près au même niveau que ce qu'il avait avant. Donc c'est un petit peu dommage là aussi.
Wukong, ça c'est un costume qu'on pouvait quand même pas mal attendre parce que Wukong c'est un héros qui était assez spécial. Euh, c'est un héros principalement titan, clairement, pratiquement uniquement titan, parce que donc qu'est-ce qu'il faisait à la base? C'était tous les alliés reçoivent 180% d'attaque, 185% d'attaque, mais par contre moins 32% de précision. Donc c'était un gros booster d'attaque, mais par contre il y avait ce debuff de précision qui était franchement emmerdant et qui fait qu'il était quand même mm, pas, enfin voilà, moi je l'avais pas mis dans mon top à cause de ça, à cause de ce debuff de précision que j'aime pas, parce que je trouve que certes il y a un gros boost d'attaque, mais le debuff de précision fait qu'au final il n'y a pas une plus-value si énorme que ça. Donc j'attendais beaucoup ce costume. Et bien maintenant, avec son costume, donc déjà il passe 728 d'attaque, c'est franchement bien hein, pour un 4 étoiles, c'est fort. 690 de défense, c'est fort aussi. 1053 de PV, c'était son défaut, il était dans les 900, là il passe dans les 1000, il est dans une moyenne, on va dire, pour les 4 étoiles. Donc c'est mieux au niveau de ses stats, il passe en paladin, donc il y a un certain pourcentage de chance d'obtenir 25% de défense à chaque fois qu'il est touché. Mais par contre, sa CS, je suis super déçu. Maintenant, il va infliger des dégâts à tous les ennemis, il va infliger 210% de dégâts à tous les ennemis, et le lanceur reçoit moins 20% de défense pour 3 tours. Un effet qui ne peut pas être purifié. J'aime pas. Honnêtement, j'aime pas. Il avait l'avantage d'être un héros titan et d'avoir au moins une utilité sur les titans. Bah aujourd'hui, avec ce costume, dans pratiquement tous les cas, il y a des héros que je préfère réutiliser à sa place. Alors qu'au moins il avait ce côté contre les titans à être pas vraiment très remplaçable avec un énorme boost d'attaque. Bah aujourd'hui il est complètement remplaçable à tous les niveaux, il a plus spécialement d'utilité contre les titans. Je suis très déçu par ce costume. Vraiment, j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. J'aurais préféré qu'il diminue un petit peu le boost d'attaque, mais qu'il diminue par exemple le debuff de précision. Voilà, rien que ça. Rien que ça aurait été franchement pas mal. Euh, Là, ouais, il y a des dégâts à l'impact sur tout le monde. C'est pas mal de dégâts, mais c'est devenu un des lapins de Pâques en fait. C'est devenu un des lapins de Pâques et c'est pas mes héros préférés. Donc, non, je suis franchement déçu par ce costume. J'attendais vraiment quelque chose voilà, qui lui apporte vraiment quelque chose et je trouve pas que ça lui apporte grand chose ce costume. Donc, ça change de type de héros. C'est plus le même héros, mais je trouve ça. Non, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. Très déçu. Ensuite, Utao, cette fois-ci, c'est vraiment lui. Donc, à 4 étoiles jaune, il passe en paladin au lieu de combattant. Au niveau de ses stats, 580 en attaque, c'est faible. 744 en défense, c'est fort pour un 4 étoiles. C'est franchement très bien pour un 4 étoiles. 1268 en PV, c'est pareil, c'est franchement bien pour un 4 étoiles. Il inflige 160% de dégâts à tous les ennemis, là où il infligeait 210%, donc il perd un petit peu à ce niveau-là. Tous les ennemis reçoivent moins 30% de précision pour 4 tours, c'est plutôt pas mal. Avant, qu'est-ce qu'il faisait? C'était moins 40% de précision sur 4 tours, donc c'est un petit peu moins à ce niveau-là. Simplement, les soins reçus par tous les ennemis diminuent de moins 50% pendant 4 tours, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut pas être purifié. C'est franchement pas mal. J'aime bien ce costume. Il perd un petit peu au niveau du debuff de précision, mais ça reste quand même toujours sympathique. Et voilà, il va diminuer le sang reçu, donc voilà, il va avoir plus d'impact, je trouve. Je pense qu'il aura encore plus d'impact qu'à la base, même s'il fait moins de dégâts. Il continue à taper tout le monde, il continue à débuffer la précision, mais en plus il va empêcher les soins, quoi. Il va réduire de 50%, c'est pas rien, hein. C'est pas rien, donc là vraiment, ouais, j'aime bien ce costume. Il est plutôt sympa. Et c'est pareil, je l'ai eu aussi, donc c'est plutôt cool. C'est un héros que j'ai jamais utilisé, que j'ai toujours pas monté. Bah peut-être que je finirai par le monter, du coup. Mais bon, ce sera clairement pas une priorité, soyons clairs. Ensuite, on a Cyprien. Cypriane.
Bah c'est simple, Cyprien, vous voyez Boril, et bah c'est la même. C'était déjà un petit peu pareil à la base, ça reste pareil, ils ont fait vraiment exactement la même chose, donc il n'y a pas vraiment grand chose à en dire. Ils passent de 115% je crois, non 125% de renvoi de dégâts, enfin de riposte, à 60%, mais cette fois-ci que ce soit sur lui-même et les deux alliés à proximité, c'est sur tout le monde. Euh, je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan. Boril, j'utilise sans le costume. Et Cyprian, c'est pareil, c'est un héros que j'aurais plutôt tendance à utiliser sans le costume. Tout simplement parce que 60%, je suis pas certain qu'il y ait un héros. Un héros qui tape que 3 personnes ne va sans doute pas se suicider dessus. Or, c'était quelque chose qui était possible avec la version de base. Ça ne l'est plus maintenant. Et un héros qui tape sur tout le monde, c'est pareil, je pense pas qu'il se suicide non plus. Donc ça a moins d'impact, je trouve. J'aime moins. J'aime moins. Voilà. Après, dites-moi dans les commentaires hein, s'il y en a qui ont Boril costumé, qui l'ont essayé avec et sans costume, qui ont pu voir la différence, si vraiment c'était mieux avec le costume. J'en ai pas l'impression. Franchement, j'en ai pas l'impression. Donc ouais, je suis pas super fan. Ensuite, on a Thorn. Et là, attention, il y a du gros costume aussi. Thorn à la base, il est en moyen, il fait 480% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Avec son costume, donc déjà il passe à 726 d'attaque, c'est mieux que ce que c'était à la base. C'était un petit peu le même héros que Richard à la base, hein. Euh, avec une stat d'attaque qui était faible, une stat de défense qui était très forte et une stat de PV qui était assez forte aussi. Et ben là, il y a un peu moins de défense, mais il y a plus d'attaque. Vraiment, le défaut au niveau de la stat d'attaque est corrigé. C'est dans une moyenne basse, on va dire. Ça reste un petit peu faible au niveau de l'attaque, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux que ce que c'était à la base. Il perd pas non plus énormément au niveau de la défense. Ça reste quand même plutôt pas mal, hein, 786. Et pareil au niveau des PV, 1424, ça reste très fort. Donc au niveau de ses stats, c'est bien rééquilibré, j'aime beaucoup. Il passe en sorcier, c'est plutôt pas mal aussi, puisque... Ah bah non, parce que là il tape plus qu'une seule personne. Mais voilà, ça reste une classe quand même qui est plutôt sympathique, hein. Diminuer la génération de mana de l'adversaire, c'est quand même plutôt pas mal. Il était en paladin avant, ça fait partie de ce qui fait qu'il était utilisé beaucoup en tank. Euh, mais c'était clairement pas le meilleur tank. Aujourd'hui, ce sera plutôt soit un flank, soit une aile. Maintenant, sur l'aile en moyen, je trouve ça pas top. Mais par contre, il inflige maintenant 540% de dégâts à la cible, et c'est énorme. C'est franchement énorme, c'est un héros qui peut one-shot, quoi, tout simplement. Ce qui n'était sans doute pas le cas à la base, parce que la stat d'attaque de base n'était pas assez forte. Mais aujourd'hui, clairement, 540% de dégâts avec une base 726, ça peut one-shot, clairement. Et en plus de ça, le lanceur reçoit plus 24% de génération de mana pour 3 tours. C'est un effet qui ne peut pas être dissipé. Ce qui fait que la première fois, il va être en moyen. Et je pense qu'avec 24% de génération de mana, il y a moyen qu'il passe en rapide. Je vous laisserai aller voir une vidéo de Duvos, parce qu'elle a fait elle a fait un outil, justement, un calculateur de mana. Et en utilisant ce calculateur, en gros c'est un tableau Excel. C'est franchement pas mal, ça peut être très utile surtout pour ce genre de cas-là par exemple. Vous remplissez un petit peu les cases qu'il faut et vous pouvez voir en fait combien de tuiles il gagne et s'il passe en rapide ou pas. Et je pense qu'on doit être pas loin de passer en rapide avec les 24% de génération de mana. Donc imaginez quand même 540% de dégâts qui passent en rapide. Ça se fait fort. Donc en moyen pour la première utilisation et après il passe en rapide. Ça peut être très fort. Donc là on passe vraiment sur un héros qui était moyen on va dire à franchement un bon héros. C'est vraiment un très bon costume. Vraiment c'est un très bon costume. Ensuite on a Chao. Chao, donc il passe en druide, il était ranger à la base. Il infligeait 315% de dégâts à la cible et réduisait la mana de la cible de 25%. Aujourd'hui, il inflige 275% de dégâts à la cible, donc c'est moins fort. Par contre, sur 4 tours, le lanceur vole la cible, la mana qu'il génère, en commençant par une petite quantité qui augmente au fur et à mesure. Ça peut pas être. En gros, c'est devenu un petit Yonatel.
C'est vraiment le même principe qu'Onatel, sauf que lui c'est sur une seule personne et pas sur trois personnes. C'est sympa, franchement c'est sympa, en plus c'est en rapide, donc c'est plutôt pas mal, hein. Onatel elle est en moyen. Il y a des stats qui sont très équilibrés, 173 en attaque, c'est franchement pas mal pour du 4 étoiles. 680 en défense, c'est pareil. 1189 en PV, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. C'est dans une bonne moyenne, on va dire. Donc, ouais, c'est assez sympa. Ça change un petit peu, c'est plus la même utilisation, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc, ouais, c'est un bon costume. C'est un bon costume. Euh, il devient au final il va contrôler un petit peu la mana de l'adversaire et en même temps, par la même occasion, augmenter sa propre mana. Donc c'est quelque chose qui est franchement sympa. Donc ouais, c'est un très bon costume aussi. Berden, je sais plus s'il était déjà là, donc on va le voir. Il passe en barbare là où il était ranger. Il y a des stats très équilibrés, 457 en attaque, c'est pas mal. C'est une bonne moyenne. Pareil pour la défense avec 475 et 787 de PV, c'est pareil, c'est dans la moyenne. Des stats très équilibrés, il inflige 325% de dégâts à la cible, là, ça a pas bougé. Il reste rapide et la cible reçoit moins 34% de défense pour 6 tours et à la base elle recevait moins 34% d'attaque. Donc voilà, ça change pas énormément. Clairement, c'est un héros, c'est un costume qui va pas faire changer le héros de niveau, quoi. Il reste au même niveau où il était. C'est juste une autre utilisation. C'est comme j'avais dit pour je ne sais plus quel héros, pour Ulmer. Si vous aviez déjà par exemple un débuffer d'attaque, et ben là vous pourrez l'utiliser en débuffer de défense par exemple pour avoir deux utilitaires différents. Donc c'est voilà, c'est pas mal mais ça change pas. Ensuite, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Non, on a Nashgar qui était pas là. Nashgar, donc il affiche 260. On va les voir un petit peu en vitesse, hein. On en est quand même mine de rien. En plus, à 37 minutes, c'est beaucoup. Il passe en voyou là où il était barbare, donc il gagne déjà au niveau de la classe. Au niveau de ses stats, il garde le même point faible qu'il la défense. 167 d'attaque, c'est plutôt pas mal. 715 de PV, c'est dans la moyenne. Il affiche 260% de dégâts à la cible. Il perd un petit peu à ce niveau-là. Par contre, il gagne un tout petit peu au niveau du dot. Ouais. Bah, je pense surtout au niveau de ses stats que le costume va lui apporter quelque chose. Sinon, franchement, ça change pas grand-chose. Il fait moins de dégâts, un tout petit peu plus de dégâts de brûlure. Euh, Assez anecdotique, j'ai envie de dire, comme costume. Honnêtement, c'est pas un truc de fou. Justice. Voilà aussi un costume que je voulais voir. Donc un 5 étoiles jaune, elle passe en magicien là où elle était paladin. Des stats qui sont bien rééquilibrés. C'était un petit peu comme les autres héros qu'on a déjà vus. Elle avait un gros problème au niveau de sa stat d'attaque. Là c'est corrigé, 706 c'est quand même déjà beaucoup mieux. 757 de défense, elle garde quand même une défense qui est pas mal. Et 1511 en PV, c'est très fort. Donc elle garde un petit peu les mêmes points forts en corrigeant un peu le point faible au niveau de ses stats, donc c'est plutôt pas mal. Elle reste en mana lente bien entendu, elle inflige 240% de dégâts à tous les ennemis, ça a pas bougé. Les dégâts sont augmentés de 50% pour chaque allié mort et le lanceur reçoit plus 24% de génération de mana pour 3 tours. Donc avant, elle faisait juste un debuff de précision. Là, ça devient un petit peu une espèce de petite Scadi qui fait peut-être même encore plus mal puisque la stat est un petit peu meilleure. Scadi de mémoire, elle est à 696 ou 97, je crois, en stat d'attaque. Et elle fait 220% de dégâts à tous les ennemis. Là, on est à 240 pour une stat qui est un petit peu meilleure. Et c'est pareil, plus 50% de dégâts pour chaque allié mort. Ça, c'est comme pour Scadi. Et en plus, par contre, le lanceur gagne plus 24% de génération de mana. Donc c'est pareil, elle peut passer pas en rapide, mais en moyen au moins, je pense, avec le boost de génération de mana. Donc c'est fort. Franchement, c'est très fort. C'est un très très bon costume. Ça donne vraiment une grosse utilité du coup à Justice. Euh, c'est franchement pas mal. C'est vraiment un très très bon costume. Alors ce sera pas ce sera pas un héros titan, clairement, puisqu'elle
voilà, elle a pas une stat de fou non plus en attaque, hein, même après la correction du costume. Elle fait des dégâts qui sont pas mal, mais à condition de taper sur plusieurs personnes. Sur une seule personne, 240% de dégâts, c'est pas top. Il n'y aura pas d'alliés morts. Ah oui, 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 d'accord, ok, ok, ok. J'ai mal interprété là. Les dégâts sont augmentés de 50% pour chaque allié mort, donc chacun de 16 alliés, et non pas des alliés de la cible, je pense. Donc c'est un peu moins cool là du coup si c'est ça. Euh, et ouais non si sinon ce serait pour chaque ennemi mort donc là pour chacun de ses alliés morts donc ouais. Bah j'ai envie de dire que ça fait partie de ces héros du coup dans une défense qui pourrait être pas mal sur l'aile. Ça fait partie des rares héros lents qui pourraient être pas mal sur l'aile puisque du coup il y a des chances qu'elle reste en vie à la fin, en tout cas qu'elle déclenche quand elle aura déjà plusieurs de ses alliés qui seront morts et donc qu'elle fasse énormément de dégâts sur tout le monde. Donc ça peut être sympa. Elle passe de tank, parce qu'à la base c'était quand même plutôt un tank, à plutôt utilisé sur l'aile, voire en flank. Non, ça peut être sympa. C'est pas vraiment ce que j'avais vu à la base, mais ça reste quand même plutôt sympa. Clairement, c'est un costume qui améliore vraiment le héros. Je pense vraiment qu'il y a une réelle plus-value sur ce héros avec ce costume. Donc c'est plutôt pas mal. Colin. Colin, il inflige 240% de dégâts à tous les ennemis, là où il infligeait seulement 180. Et par contre, le dot sera plus que 204 au lieu de 348. Par contre, sur 3 tours au lieu de 6, bah là j'aime bien. Là vraiment j'aime bien. Je préfère gagner en dégâts directs que de gagner en dégâts par tour. Donc c'est pas mal. Il a une grosse stat d'attaque pour un 4 étoiles. On passe à 771 quand même, hein. Il avait déjà une bonne stat d'attaque à la base, mais 771 pour un 4 étoiles, c'est franchement fort. Il passe en paladin, donc en plus, ça peut lui booster sa défense, ce qui est plutôt pas mal. Ça reste quand même son gros point faible. Ça l'était déjà à la base, ça le reste aujourd'hui avec le costume. 1222 de PV, c'est plutôt pas mal pour du 4 étoiles. Ouais, j'aime bien ce costume. J'aime bien ce costume. Ça ne change pas l'utilité qu'on peut avoir du héros. Ça reste vraiment on est sur la même chose, hein, c'est juste les chiffres qui auront changé, pardon. On passe à 240 au lieu de 180 et 204 au lieu de 348. C'est un peu la même utilité qu'on aura avec ce héros, mais je préfère avoir plus de dégâts par tour. Donc non, vraiment, j'aime bien ce costume. J'aime vraiment bien ce costume. Ensuite, on a Sabina qu'on n'a pas encore vue. Sabina qui passe en ecclésiastique, donc un certain pourcentage de chances de résister. À quoi donc déjà j'ai un trou? Aux effets qui touchent la mana, je crois. Je crois que c'est ça. Au niveau de ses stats, elle passe à 742 d'attaque, c'est fort. C'est franchement pas mal. 642 de défense, son gros défaut est corrigé, elle était dans les 500 et quelques je crois, c'était franchement une chips. Ça l'est beaucoup moins, elle a des héros des stats qui sont beaucoup plus équilibrés, qui sont beaucoup plus quand même dans la norme d'un 4 étoiles. Donc c'est déjà plutôt pas mal, elle sera beaucoup plus utilisable. Et après au niveau de sa CS, donc elle reste en moyen, tous les alliés récupèrent 609 PV sur 3 tours, donc c'est un heal par tour au lieu d'être un heal direct. Tous les ennemis sont immunisés contre les nouveaux effets, contre les nouveaux bonus pendant 3 tours et elle retire tous les bonus de tous les ennemis. Donc c'est pas mal, ça sera fort en booster de bonus. Ça sera franchement fort en booster de bonus, ça sera... Non, c'est plutôt pas mal. Vraiment, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est... Vraiment, elle gagne beaucoup. Elle gagne pas mal. C'était un héros que j'avais même pas gardé. Clairement, je l'avais viré parce qu'en healer, je trouvais qu'il y avait beaucoup mieux. Et surtout beaucoup plus résistant, hein. Encore une fois, son gros défaut, c'était le fait que c'était une chips monumentale. Sabina, en 3 tuiles, on n'en parlait plus, hein, et même pas spécialement avec des gros héros. Donc voilà, c'est un héros que je trouvais pas top. Et bah là, ça sera quand même déjà beaucoup mieux.
Tous les ennemis immunisés contre les bonus, c'est franchement sympa. Et retirer les bonus de tous les ennemis en plus, c'est aussi sympa. Donc voilà, elle va retirer, en gros, dès qu'elle va se déclencher, elle va retirer tous les bonus. Et en plus, elle les empêchera d'en récupérer sur les 3 prochains tours. Donc c'est plutôt pas mal. Avant, à ce niveau-là, c'était. Ouais, elle retirait déjà les bonus, mais elle les empêchait pas d'en récupérer juste après, par exemple. Donc, ouais, un bon costume pour Sabina. Vraiment un bon costume pour Sabina. Tout ça, ça y était. Kélil. Kélil, autant le dire directement, je suis très déçu par ce costume. Vraiment très 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 déçu par ce costume. Elle gagne un petit peu en stade d'attaque, elle passe à 746. Elle était à 695, je crois, un truc comme ça. C'était un peu une chips. Elle avait voilà, elle gagne pas au niveau de ses stats au final. Elle gagne peut-être un petit peu en attaque, mais elle garde les mêmes défauts avec une défense qui est pas mal pour un 4 étoiles, mais des PV qui restent très très faibles. Et surtout, bah, c'était un sniper, hein, elle infligeait 320 de dégâts à la cible, plus 378 dégâts de brûlure sur 6 tours. Bah maintenant, tout ce qu'elle fait, elle fait beaucoup moins de dégâts. Elle fait même le dot est diminué. Et il n'y a plus de dégâts à l'impact. Donc, non, vraiment, je comprends pas ce costume, quoi. Je ne comprends pas ce costume. Euh, Elle est moins forte que ce qu'elle était. Clairement, je la trouve moins forte que ce qu'elle était avec ce costume. Grosse, grosse, grosse déception. Clairement, elle et Wukong, pour moi, c'est les deux grosses déceptions de ces nouveaux costumes. Et sans doute elle encore plus que Wukong. Puisque au moins Wukong va infliger des dégâts directs. Elle, bah voilà, c'est des dégâts par tour, donc ça peut être retiré. Et en plus, elle en fait moins qu'avant. Donc, ah, je suis déçu. Je suis vraiment très très déçu par le costume de Kelly. Et ensuite, Valen, je crois qu'il est nouveau aussi. Bah oui, c'est marqué dessus en plus qu'il est nouveau, je suis bête. Donc Valen, Valen qui était un sniper, qui reste un sniper 3 étoiles. Il passe en voyou là où il était combattant, donc je vais dire que c'est kiff-kiff, hein, c'était une très bonne classe, ça reste une très bonne classe. Au niveau de ses stats, c'est assez équilibré. 488 en attaque, 443 en défense, 757 de PV, c'est dans la moyenne un petit peu tout ça. Et c'est assez équilibré, il fait 335% de dégâts à la cible, c'est un petit peu plus que ce qu'il faisait à la base, et le lanceur obtient plus 54% d'attaque pendant 6 tours, alors qu'avant c'était la cible qui recevait moins 34% de défense. Donc il change pas spécialement de catégorie, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'aime bien ce costume, il est pas mal. Voilà. Ça va pas, il n'y a pas une plus-value énorme sur le héros, mais clairement ça a au moins le mérite de pas être un costume qui va le tirer vers le bas, comme pour Kelly par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir de nouveau? Bah, Oberon, tiens, qui n'avait pas encore de costume. C'est un héros lent, il passe en sorcier là où il était combattant. Oups. 413 d'attaque, 463 de défense, 933 de PV, c'est fort en PV. Le reste c'est quand même assez équilibré. Tous les ennemis reçoivent 324 dégâts de poison sur 3 tours, ça peut pas être purifié, donc c'est déjà ça. Avant il faisait un dégât direct plus un dégât de poison. Bah au moins ça peut pas être purifié, c'est déjà ça. Euh, c'est déjà ça. C'est pas mal. Voilà, je trouve ça assez anecdotique aussi, mais du coup ça me pousse à vouloir revoir un petit peu Kelly. Est-ce que j'aurais pas loupé quelque chose? Et non, non, ça peut être purifié. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oberon, tout ça c'était déjà là. Je pense qu'on a fait le tour cette fois. Ah bah non! Eh bah non, j'ai failli oublier. J'ai failli oublier, il en reste des très très forts. Léonidas. Léonidas, c'est aussi un des costumes que j'attendais beaucoup sur ce portail. Pardon, j'avais besoin de boire un petit peu. Léonidas, donc à la base, c'était un héros franchement, voilà, pas top.
Il faisait 365% de dégâts à la cible, il réduisait la mana et il se soignait à hauteur de 75% des dégâts infligés. C'était franchement pas top. Et bah, ce costume en fait vraiment un excellent héros. Il passe en barbare, donc ça c'est dommage. Il perd au niveau de la classe. Au niveau de ses stats, il gagne un petit peu. Ça reste très équilibré, hein. C'était déjà très équilibré pardon, à la base. Donc à ce niveau-là, ça change pas. Par contre, donc il va infliger 390% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc il gagne en dégâts. Et en plus de ça, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% de dégâts contre le sacré, donc contre le jaune. Et tous les ennemis sombres reçoivent moins 34% d'attaque pendant 4 tours. C'est la même chose que pour Mariana. Ça devient un héros titan, mais encore mieux que Mariana, puisque là du coup le jaune et le violet marchent ensemble. Donc vraiment il va diminuer l'attaque du titan qui va attaquer et il va diminuer sa défense contre le jaune. C'est absolument énorme. C'est pas le même effet pour Mariana, puisque Mariana clairement on va pas attaquer un titan bleu avec du rouge. Mais donc à ce niveau-là, c'est différent. Mais par contre, voilà, Léonidas, ça devient un titan absolument monstrueux contre les... Un héros, pardon, monstrueux contre les titans. Il devient vraiment très très fort. Dans un mono, il va être très fort. C'est un excellent costume et là, ça va devenir vraiment un très bon héros. Ça va vraiment devenir un très très bon héros. Je suis super content de ce costume aussi et j'espère que je finirai par l'avoir. Ensuite, on a Grimm. Désolé, je refais une petite pause. Pardon, donc on y retourne. Donc Grimm, Grimm qui va gagner un petit peu en défense et en PV. Sa stat d'attaque ne change pas, il était déjà à 716. Par contre, il passe de barbare à voyou, donc il gagne au niveau de sa classe. Il reste pareil au niveau de ce qui était déjà son point fort, c'est-à-dire la stat d'attaque. Son gros défaut, c'était la défense, il était à 530 à peu près de défense, donc c'est déjà un petit peu mieux. Ça reste un défaut, ça reste assez faible, mais c'est déjà mieux. 1278 en PV, c'est plutôt pas mal. Au niveau de sa CS, donc il reste en moyen, il affiche 295% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches, ça je crois que ça ne change pas, c'est ça. Et le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 50% d'attaque pour 6 tours. C'est pas mal, avant il faisait moins 34% de défense pour 6 tours. Donc pareil, par exemple, là vous pouvez l'utiliser avec un Gormek, si vous attaquez en 3-2. Où Gormak va diminuer la défense de la cible et des ennemis proches, là où lui va augmenter l'attaque de lui-même et de ses alliés proches. Donc c'est... Voilà, c'est... Il n'y a pas une énorme plus-value sur le héros. Ça reste un petit peu dans la même catégorie de héros, j'ai envie de dire, que ce que c'était avant. Sauf que franchement, j'adore son design. Vraiment, au niveau du design, il est réussi, je trouve. J'aime beaucoup. C'est assez énorme. C'est vraiment très très fort. Je trouve ça mieux que ce que c'était à la base, hein, clairement. Euh, il est très réussi au niveau du design. Mais sinon, ça change pas spécialement de catégorie de héros. Et ensuite, il en manque un, ou deux d'ailleurs. Tiens, il y a aussi Dawa. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de costumes quand même à faire. On en est quand même déjà à pas loin d'une heure de vidéo. Donc Dawa, 527 d'attaque, 423 de défense, 684 de PV, c'est un petit peu faible quand même, ça l'était déjà à la base, ça l'est un peu moins. Qu'est-ce qu'elle faisait à la base déjà? Elle faisait 10%, 210% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Maintenant, elle fait 200% de dégâts à la cible et 230% de dégâts à un ennemi aléatoire différent. Elle inflige des dégâts supplémentaires contre le sombre. C'est pas mal, honnêtement, je trouve que c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant parce que du coup, les dégâts supplémentaires, elle va faire des dégâts à la cible déjà de base et en plus, elle va taper un autre ennemi aléatoire. Je crois que c'est Bjorn qui faisait à peu près ça. Par contre, elle est en moyen là où Bjorn était en rapide, il me semble. Enfin, est en rapide, il me semble. Donc c'est pas mal. C'est un meilleur héros que ce que c'était. C'est pas un truc de fou, mais voilà. Gormek. Gormek, donc 4 étoiles rouges, qui était vraiment un excellent héros. Puisqu'il débuffait la défense de la cible des ennemis proches de 34% pendant 6 tours, il me semble. Qu'est-ce qu'il fait maintenant?
Donc déjà, c'est un héros qui était bloqué dans les 500 au niveau de l'attaque et de la défense. Et maintenant, il est passé dans les 600, donc il gagne un petit peu à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Son gros point fort qui était le nombre de PV, ça change pas. C'est pareil, 1511 de PV. Je me demande même si c'est pas exactement le même nombre de PV d'ailleurs. En tout cas, c'était à peu près ça. Et donc au niveau de sa CS, en moyen, il détruit tous les sbires de tous les ennemis. Il inflige 180% de dégâts à tous les ennemis. Et tous les alliés récupèrent 80 PV pour chaque sbire éliminé. Bah en gros, ça devient un Grimble 4 étoiles. C'est assez sympa contre des héros qui... Bah, contre Telluria par exemple. Ça peut être assez sympa puisqu'il va commencer par détruire tous les sbires et ensuite il va infliger des dégâts à tous les ennemis. C'est... Bon, même si franchement ça fait pas énormément de dégâts, mais c'est quand même plutôt sympa. C'est... Ouais, ça devient un héros vraiment totalement différent et ça reste un bon héros. Donc c'est un costume qui est assez sympa. C'est... Après, j'irais pas dire si c'est mieux ou pas. C'est vraiment un héros différent. C'est un héros totalement différent avec son costume, qui a une toute autre utilité. Mais ça reste quand même assez sympa. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est pour ceux qui n'ont pas Grimble, par exemple, bah, ça peut être un bon palliatif, quoi. Ça peut être un bon remplacement à Grimble. C'est plutôt sympa. Et puis voilà, ça y est, on a fait le tour. Donc voilà. Pour les nouveaux costumes, c'est plutôt pas mal. On va voir vite fait la voie du courage. Euh, au niveau des récompenses, là où je suis très 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 content, c'est que bah, au niveau des objets d'évolution qu'on peut récupérer, il y a du vert. Et j'ai besoin de vert. La prochaine quête verte va avoir lieu au mois de février. Et on peut voir que bah, je vais pouvoir gagner un onguent. Euh, j'ai actuellement 4 onguents, donc il m'en manque 2. Donc je vais pouvoir très bientôt, enfin très bientôt, tout est relatif, mais je vais pouvoir, avant ce qui était prévu, maxer ma Francine. Voilà, pardon, presque plus de batterie. On va aller voir ça vite fait. Donc, tac, tac. Oui, j'ai 4 onguents. J'attends pour pouvoir faire la défense que je cherche à faire, hop, qui est celle-là. Ça sera ma défense de raid dès que possible. Vous voyez, je suis en train de terminer Odin. Et bah, je désespérais d'avoir des onguents pour pouvoir m'occuper de Francine. Il y aura une quête verte, donc je l'ai dit, au mois de février. Et j'avais fait le calcul, je crois que c'était pas avant mai la quête verte d'après. Et ben là, je vais pouvoir la faire largement avant mai avec la voie du courage, en récupérant l'onguent qui est à gagner. Donc clairement j'ai pris le passe courage, je crois que ça s'appelle, donc pour avoir toutes les récompenses. J'en aurais même pas spécialement eu besoin parce que l'onguent on peut l'avoir gratuit sans le passe courage, mais bon, j'aurais aussi besoin d'anneaux puisque bah, j'ai eu le costume de Mariana, donc j'en aurais besoin. En plus, j'ai encore un autre héros rouge à EP qui est Gefion. Donc clairement, je vais avoir besoin de. Clairement, dans ce qui me reste à EP comme héros, c'est surtout du rouge et du vert. Pour les autres, je suis bien. J'en ai plus spécialement énormément besoin. Odin, ça y est, c'est fait. Euh, donc je vais pouvoir m'occuper un petit peu de Francine, l'avoir bientôt et avoir cette défense là qui je pense sera quand même très forte. Et voilà, donc je suis franchement content de ce qu'il y a pu y avoir aujourd'hui. Déjà les costumes, il y a vraiment de très 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 bons costumes. La voie du courage, bah, je vais pouvoir avoir un onguent dedans et Dieu sait que j'en avais envie de cet onguent. Donc voilà, je suis vraiment très content de cette journée. Et en plus j'ai eu Mariana. Donc voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pas été trop trop long. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.